9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Merci à vous qui nous écoutez sur 99.9 du côté de Cancan, sur Espace Cancan. Merci de votre fidélité. Beaucoup de messages. GG au 8037. Dans un instant, on va s'intéresser dessus. Le temps pour notre réalisateur de préparer Monsieur Abbé Sylla, président de la NGR, que nous allons voir dans cette émission. Et puis, on va revenir longuement sur le cas d'Addis. Voilà, Addis a-t-il finalement fait son deuil de son projet de candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain? La grosse question posée par Aboubacar Diallo ce matin. Le gouvernement guinéen s'oppose-t-il au retour de Moussa Dadis Camara? Pourquoi la Côte d'Ivoire a refusé à l'avion qui ramenait Moussa Dadis Camara à Conakry de s'opposer sur son sol? À quelles conséquences politiques peut-on s'attendre? Entre autres, à des questions posées ce matin sur les juges. On va en débattre dans un instant. Beaucoup de messages. On va y aller là-dessus avec ses auditeurs. Bon retour. Professionnalisme n'est pas égal. Ok, merci beaucoup. L'amateurisme, c'est Alassane Souadoutou depuis l'Abbé qui nous envoie ce message. Ali Moubindi, la disparition miraculeuse de Chérif Diallo démontre que personne n'est en sécurité dans ce pays, qu'Allah nous protège. Amen. Bonjour et bonne rentrée avec toute l'équipe de GG. Aziz qui nous envoie ce message. DTS depuis Wanindara, je suis heureux de vous retrouver, nous aussi. Bonjour les GG, je vous propose François Lama. Le gouvernement, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Hein, voilà. On va y aller avec le cas de Abbé Sylla, mon cher Aboubacar Diallo. Abbé, de retour. Oui, vous savez, en tout cas, Abbé Sylla avait contracté une alliance avec le président de l'UFDG et la cellule d'Alain Diallo, principal opposant d'Alpha Condé. C'était en 2010. Alors, la surprise est venue samedi de sa convention quand Abbé Sylla a dit que son parti, le bureau exécutif de son parti, a décidé de soutenir la candidature du sortant Alpha Condé et que son parti appelait... Ça, c'était prévisible, c'est sans surprise. Non, mais... On le voyait déjà. C'est pour ça que Faya Minou a quitté le parti. Je comprends. Quand on suivait bien le cours des événements, on savait que le député, l'unique député de ce parti, la NGR, M. David Camara, était un peu flottant au sein de l'Assemblée nationale et on nous a appris qu'il était beaucoup plus proche de la mouvance présidentielle d'ailleurs. Donc il y avait des signes annonciateurs de ce rapprochement entre Abbé Sylla et Alpha Condé. Finalement, cela s'est matérialisé samedi à l'issue de la convention de la NGR, à l'issue de laquelle donc Abbé Sylla a décidé donc de soutenir Alpha Condé. Alors, est-ce qu'on peut dire que la NGR a un poids, Roby? Touchons la plaie, c'est important, si ce n'est que Kindi a aussi une partie de Kindi, mon grand. Encore une fois, je dis, les partis qui ont démontré qu'ils ont du poids au niveau de l'échiquier politique, je parle du poids. Chacun peut avoir 5, 50, 200 militants et se dire qu'il est parti politique. Mais les partis qui ont réellement prouvé qu'ils ont du poids, ce sont ces partis-là qui ont réussi à aller à la Cour constitutionnelle, payer leur caution et se présenter à la présidentielle. Je suis dans cette logique-là. Pour Abbé Sylla, si pour la LG, le poids, c'est cela. Non mais attendez. Il n'y a pas que l'argent, mon cher ami. Mais attendez. On vous dit très bien que vous payez. Non mais vous connaissez les modalités pour le remboursement. On vous dit, mais voilà, il faut avoir un pourcentage. Il faut avoir 5%. 5%. Eh ben voilà. C'est là où la question est intéressante. Et si moi je sais que je peux pas avoir 5%, est-ce que je vais aller jeter 800 millions comme ça en l'air? C'est parce que je sais que mon parti politique n'a pas de poids. C'est pour ça que je prends pas le risque d'aller payer 800 millions quand même. 800 millions, c'est pas des prix de cacahuètes. Mais pour l'NGR, il faut rappeler que déjà, depuis un certain temps, la communication de David, ça souligne, comme le souligne Aboubacar Sylla, nous montrait qu'il y avait un certain Aboubacar Diallo, nous montrait qu'il y avait un certain rapprochement avec le pouvoir en place. On sait très bien que Abbé Sylla, c'est le pote à Kassori. Kassori est tombé dans la besace du président Alpha Condé. Non, mais oui, mais ça... Allons-y, tiens. Allez-y. Abbé Sylla et Kassori, ce sont des amis. Donc, l'oncle Sam... C'est pas une raison, c'est la politique, mon grand. Il peut avoir de l'influence sur lui. Mais arrêtez. Vous êtes mon ami. Je peux vous amener à rejoindre Tamba Zakaria qui est mon ami, c'est comme ça, mon ami peut être l'ami de mon ami, c'est la règle. Abbé Sylla c'est un ami à Kassori Fofana. Kassori Fofana est tombé dans la besace du professeur Alpha Condé. C'est tout à fait naturel qu'à un moment donné, qu'on suppose que Kassori a eu certainement à négocier le retour de Abbé Sylla dans le RPG arc-en-ciel. Bien, voilà. Abbé Sylla en direct chez le GG Moussa Moïse là. Les grandes gueules. Bonjour monsieur le président.
Oui, bonjour. Alors, comment d'abord s'est passée votre convention et surtout cette grosse surprise, entre guillemets, même si ça ne surprend personne dans ce studio, le fait que vous ayez demandé à vos militants de voter RPG Arc-en-Ciel? Non, c'est pas une surprise du tout. Voilà. Vous savez, on avait donné quand même des indications il y a très, très longtemps. Après les élections législatives. Donc, c'est pas une surprise pour quelqu'un. Alors, mais c'est motivé au moins par quelque chose. Quand même, on vous a vu en 2010 avec l'alliance Cellou-Dalein président. Vous ne pouvez pas quitter. Bon, c'était une alliance électorale, certes, mais qu'est-ce qui vous a poussé cette fois-ci à choisir Alpha Condé? Oh, c'est très simple. C'est ce qu'il a pu réaliser jusqu'à présent pour le pays. J'ai regardé, j'ai évalué ça, nous tous d'ailleurs. Ouais. Alpha avait pu quand même mettre en place un programme d'électrification qui, disons, est parallèle au programme de la Guinée, à savoir la réalisation de Caleta et suivi par Soapeti, Amaria 1 et 2. Oui, mais à côté, M. Abessila, il ne faut pas oublier tout le gâchis dans du thermique. On se rappelle, c'est 100 MW. Au début, ce programme. C'est 100 MW avec Asperbras, où on a jeté de l'argent par la fenêtre. Plus de 144 millions quand même, M. Abessila. Ce n'est pas du gâchis cela dans le secteur de l'électricité? Effectivement, je vous donne raison. Et là, c'était dû à l'incompétence, disons, celui qui gérait le ministère de l'énergie à l'époque. Ça, c'était l'apprentissage du gouvernement. Ils étaient nouveaux. Alors, Monsieur Silla, vous parlez de preuves concrètes sur le terrain, vous parlez de Caleta, d'Amaria, de Soapeti. En attendant, nous sommes à la phase Caleta et là encore, il faut prendre cela avec des pincettes jusqu'au mois d'octobre, novembre, après les pluies, pour être rassuré que c'est une réalité. Oui, ce projet doit être couplé à un projet médium terme qu'Alpha a lancé, à savoir pour énergie par exemple et d'autres pour coupler ça jusqu'à ce que soit petit le barrage au moins soit accompli. Voilà. Ouais. Alors, M. Silla, l'autre question qu'on a vu le poser ce matin, on ne parle pas langue de bois dans cette émission, c'est de savoir, qui dit alliance, certainement vous attendez en retour quelque chose. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce qui s'est dit entre les lignes en ce qui concerne cette alliance avec le président Condé? Vous savez, notre alliance est très bien fondée. Nous avions dit que ça a été décidé, comme il n'y aura pas de candidat au niveau de notre parti, il fallait choisir notre parti pour les accompagner et qu'on avait évalué tous les candidats en fonction de ce qui se passe réellement sur le terrain. Oui. Et nous avons vu que, franchement, Alpha pourrait faire mieux pour le pays et créer la quiétude qui a régné. Ouais. Voilà. Alors, cette autre question, on parle de Faya Milimono, c'est très important, même si la question elle fâche un petit peu, parce que vous dites tout de suite, quand Moïse Silla a posé la question, à dire c'était prévisible. Donc c'est cela que Faya a vu venir, et puis finalement il s'est cassé, c'est un peu ça? Prévisible dans quel sens? On parle de cette alliance avec le président Condé. Le pouvoir en place. Non, mais voyant les candidats présentement, Abessila ne pouvait pas en aucune manière suivre les autres candidats, il n'est pas question. Il y avait, Monsieur le Président, cette pensée de Roby qui induit finalement une question. Il parlait notamment de votre possibilité à mobiliser jusqu'à 5% au terme de l'élection présidentielle. La question que ça induit, c'est de savoir finalement que peut apporter la NGR finalement au RPG Arc-en-Ciel. Quel est votre poids pratique sur le terrain? Je vais vous dire honnêtement, au premier tour, on avait 5,8 avant que ça ne soit réduit par la Cour suprême, vous vous rappelez bien. Donc, et l'écart entre les deux, c'était de 2 ou 2-3%. Donc, la NGR représente un poids. Certaines personnes... Et si vous regardez les résultats aux législatives, dans le littoral, par exemple, et vous couplez les données que nous avons eues avec ceux du RPG, c'est clair qu'il va remporter.
Ouais. Mais la NGR, qu'on le veuille ou pas, est quand même un parti qui est resté très muet pendant ces derniers temps en Guinée. Mais le président absent. Aucune activité sur le terrain. Ouais. Bon, c'est quand il y a les élections qu'on vous voit en Guinée. On voit communiquer. L'autre question que j'avais envie de poser, est-ce que votre ami Kassori Fofana aurait pesé dans les négociations avec le RPG? Non, Kassori n'a pas eu tellement d'influence. C'était un bon ami Kassori, c'est vrai. Mais si vous vous rappelez bien, au deuxième tour en 2010, il était avec Alpha et moi j'étais avec Selou. Donc, ben voilà, ça n'a pas de sens. Les élections, les relations n'ont pas changé. Très bien. Nous nous sommes serrés les mains et je l'ai félicité. Alors, on s'est battu farouchement, lui pour Alpha et moi pour Selou à l'époque. Voilà, vous avez esquivé l'autre question qu'on vous posait, à savoir un petit peu le contenu de cet accord, si on peut se permettre de dire comme ça, entre guillemets. Autrement, le peuple a droit de savoir, si demain Alpha passe, il faut s'attendre peut-être à avoir Abessila Premier ministre ou ministre de l'énergie. Ouais. Écoutez, je l'ai toujours dit que la NGR, son objectif, c'est d'accompagner, si c'est pas moi le président, c'est d'accompagner celui qui est président à résoudre les problèmes des Guinéens. En clair, vous n'attendez rien du tout du président Condé, c'est un peu ça? On peut s'attendre à vous voir rejoindre le gouvernement qui va être mis en place au sortir de l'élection présidentielle ou même prendre la tête du nouveau gouvernement? Rien n'exclut, c'est au président Alpha Condé de décider ça. Ouais. Il est libre de faire son choix, choisir qui il veut, en fonction de ce qu'il veut faire. Mais nous, notre objectif, c'est de l'accompagner, que ce soit directement ou indirectement, à résoudre les problèmes. Voilà. Ouais. Le président Abessila, donc en direct ce matin sur les GG. Allez-y, Moussa Moïse. Certains de vos proches, d'ailleurs, avaient reconnu en 2010, lorsque vous avez choisi l'Alliance Selou Dalein Président, que cela a complètement déstructuré la base de votre parti politique. Beaucoup de vos militants vous ont quitté pour le RPG. Est-ce que le fait de revenir venir cette fois-ci avec le RPG, c'est pas aussi une façon de consolider votre base électorale? Non, c'est pas vrai. Et bien sûr, il y a beaucoup qui ont quitté et il y a beaucoup qui se sont aussi additionnés à nous. Et je crois le choix, on l'avait bien fait à l'époque. Et si j'avais à le refaire, je le referais, ça allait être identique. C'est comme exactement aujourd'hui, le même choix que je viens de le faire. C'est bien réfléchi et nous savons pourquoi nous le faisons. Merci. Merci beaucoup, monsieur Abessila, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Il est classé 2e artiste musicien africain le plus influent au monde. Il est actuellement l'artiste qui provoque une frénésie totale lorsqu'il monte sur scène. En Afrique, il est la personnalité la plus recherchée sur les réseaux sociaux Yahoo et YouTube. 4 fois meilleur artiste africain, 2009, 2010, 2011 et 2013. Il a été nommé dans la catégorie Best Soukous Entertainer aux Iramwa Awards aux États-Unis, ainsi que meilleur artiste africain central au Cora. DiCaprio inonde Conakry le vendredi 18 septembre à 20h au Palme Camayen et samedi 19 septembre à 14h sur l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry. Décideurs, commanditaires, associez votre image à ce grand événement de la rentrée. Infoline 00 224 624 625 727 ou le 00 224 655 303 031. Un événement Oudiprod en collaboration avec Alceni Camara Marco. Voilà, dans un instant, on va s'intéresser au cas d'Addis dans cette émission. Abakadalo, on a écouté Abessila Serin. Oui, Abessila Serin, je pense que il a dit, il a dit que son parti quand même un petit peu. Je ne crois pas trop. Il a dit quand même sur un point, il a été très honnête. Il a dit que depuis les législatives de 2013, son parti n'a pas cessé d'envoyer des signaux en direction du RPG Arc-en-Ciel. Donc je pense que il était attendu que son parti appelle à voter pour le président Alpha Condé. Il est quand même honnête avec lui-même parce qu'il dit quelque part que si lui n'est pas président, il a toujours souhaité que son parti accompagne celui qui est aux affaires pour aider à résoudre les problèmes des Guinéens. Je pense que sur ce plan-là, il est assez conséquent avec sa politique, sa vision de la politique.
Bien. Allez-y, Djibril. Et ce ralliement est tout sauf une surprise. Ouais. On a entendu M. Abbé, dans certaines déclarations, annoncer qu'il n'excluait pas de travailler avec le président Alpha Condé. Ouais. Donc, cette déclaration était un signe avant-coureur. Je suis un petit peu sur ma foi quand même, parce que quand on a posé la question par rapport à Faya Milimono, le pourquoi il est parti, parce qu'il a vu venir ça, Djibril. Oui, mais écoutez, Faya Milimono, c'est en quelque sorte, c'est l'un des candidats qui est mi-fin, mi-raisin, qui a un problème de positionnement. On a reçu cette... Monsieur Faya Milimono, Monsieur Faya Milimono admettait qu'il a... On lui a posé la question dans ce studio même et dans cette même émission. C'est quelqu'un qui a un problème de positionnement. Oui, mais c'est souffrez que je le dise. Tantôt, il est dans l'escarcelle. Vous vous souvenez du collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition qu'il a quitté. Vous vous souvenez également de la coordination de cette autre alliance politique, la COEP, que M. Faya Milimono. Donc finalement, M. Faya Milimono, je ne sais pas quelle est sa ligne politique véritable qui peut s'accorder avec la ligne politique des autres partis politiques. Merci beaucoup. Non, il y a une chose que je voudrais dire à la décharge de Roby très rapidement. Ouais. Il a dit tout à l'heure, la force d'un parti politique ne se mesure pas à sa capacité financière. Là, on n'a pas besoin de faire de la politologie pour ça. La force d'un parti politique se mesure à la force de son électorat. L'exemple de M. Faya Milimono, on ne va pas dire que le BL c'est un grand parti politique, mais il a quand même pu payer la caution pour être candidat à la présidentielle. Voilà, et de tout ça, il a répondu aussi, en ce qui concerne cette amitié si puissante entre Kassori et Abbé. Oui, mais laisse pas te dire qu'en politique, en fait, il ne faut pas être comme Kassori. Non, tu vois ce que je veux dire. Un cœur, c'est-à-dire sensible ou je ne sais quoi. Mais c'est important, mon gars. C'est un oui, Abbé, à l'écouter, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas du tout, mais à écouter ce monsieur. Il faut faire la part des choses entre les partis qui sont véritablement politiques, qui ont des ambitions politiques, et des partis entreprises. En clair, absolument. Il y en a qui ont... Attendez. Il y en a qui mènent le combat politique. Il y en a qui créent des partis politiques pour avoir de la place, pour se faire un peu de soleil, etc., pour se faire un peu un compte en banque. Donc il y a ces gens-là. Comme qui la liste est longue. La liste est très longue. Ce sont tous ceux... Je suis pas là pour désigner les noms. Ce sont ceux-là qui n'ont pas pu payer, par exemple, leurs 100 millions et qui créent des partis politiques dans l'espoir d'être ministre, etc., et qui se fondent tout de suite comme des chocolats quand il s'agit de présidentielle. C'est ça la réalité. L'autre réalité, c'est quoi? C'est que je vais répondre à Djibril pour dire que s'il y a bien un opposant constant et droit dans ses bottes, dans son langage et dans son positionnement, c'est bien Faya Milimono. Je suis jamais changé de direction. Faya Milimono est toujours resté constant et dans sa logique politique, et dans ses discours, et dans ses orientations. Je pense que ça, c'est son opinion. Je voulais rajouter juste un petit mot. Lamine, je pense que c'est son opinion, mais il faut être clair là-dessus. Il a quitté le collectif des partis politiques parce qu'il a vu que le contenu des accords politiques du 3 juillet n'allait pas être respecté. Il a quitté la COEP parce qu'il a vu déjà que Boubacar Bari lorgnait vers le pouvoir en place. Je pense que ça a toujours été justifié. C'est l'un des hommes qui est bien plus clair par rapport à sa position. Il est de l'opposition. Non, il a toujours été de l'opposition. Mais ce que moi je voudrais dire, par rapport au propos de monsieur Abessila, je pense qu'il a été clair en disant que depuis fort longtemps il envoie des signaux du côté du pouvoir pour l'accompagner pour la présidentielle de 2015. Je pense que c'est un peu dur quand même de rester pendant 10 ans, pendant plus de 5 ans, on n'a pas les mains dans les affaires. Il faut dire que puisque monsieur Silla a accompagné les grandes gueules, comment on appelle, l'alliance et le président, ça n'a pas marché pendant 5 ans. Je pense que ça a eu un peu un blocus au niveau du parti, ça n'a pas marché. Et je pense que la NGR voudrait accompagner, parce que son petit doigt lui dit certainement que le président Alpha Condé va l'emporter pour cette présidentielle-ci, pour peut-être avoir la main dans la patte, pas simplement pour l'accompagner, mais pour avoir quelque chose en retour, forcément, même si ça n'a pas été dit. Connaissant l'homme, Moussa Moïse, et en même temps, on me dit quelque part que vous préparez à sortir la biographie de Abessila. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Vous savez, dans ce pays, il est très facile de cataloguer les grandes gueules. Ce serait bien de me donner une couleur politique. On n'a pas du tout. Comme vous-même, vous aimez le faire. Ah oui, bien sûr. Allez-y. Alors, ce que j'aimerais vous dire, vous aimez trop cataloguer les gens. C'est que concernant la caution, tout le monde, vous conviendrez avec moi que c'est pas un problème pour Abessila. 800 millions, c'est pas ceux qui auraient pu les grandes gueules démotiver Abessila. Allez, non, c'est quand même comment on appelle, de l'argent pour acheter des cacahuètes. Alors, mais ce qui reste clair,
La grandeur d'un parti politique procède, à mon avis, de sa participation à des scrutins concurrentiels. Quand le parti prend part aux élections, on peut juger de sa grandeur ou pas. Le cas NGS, ne fuyez pas. Non, je ne fuis pas la question. Voilà, mais écoutez, ce que j'aimerais dire, c'est que M. Abessila a joué au réalisme. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que on ne rentre pas en politique pour finir sa vie dans l'opposition. On ne rentre pas en politique, surtout... Il y a des opposants qui vous disent ça comme ça. Oui, mais c'est clair. Mais je vous donne un exemple illustratif. Ibrahima Kassouri Fofana, vous pensez qu'il aime beaucoup Alpha Condé? Parce qu'Alpha Condé est peut-être le leader qui lui donne beaucoup d'espoir, d'avenir. Il a joué une carte politique. Il est venu auprès du RPG, auprès du professeur Alpha Condé. Il aime souvent le signaler. Je ne suis pas allié du RPG, je suis allié au professeur Alpha Condé. C'est très important. Parce que ça va rappeler une chanson d'un rappeur burkinabé. Le chapeau du chef. Le chapeau du chef, il va y avoir un combat autour pour voir qui va le porter. Et bien, Kassouri a commencé son positionnement. Et certains le font déjà. Dans tes rêves. Non, pas dans mes rêves. Écoutez, faites une lecture au-delà de tout. Non, je vous le dis. Écoutez, laissez-moi placer ça, s'il vous plaît. Si on se dit en 2020, quels sont ceux qui sont présidentiables en Guinée? On citera qui? Entre les jeunes, Faya Milimono. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Désolé, mon grand. Ils se disent quoi? En étant dans le système, en ayant la main aux affaires, on a beaucoup plus le temps de faire sauter certaines roues et de mettre son propre système en place avant l'avènement du grand jour. Moi, je pense qu'il y a des cartes qui se jouent actuellement. Tout est question d'intérêt. Tout est question, bien entendu, d'émancipation. Et quelle image on renvoie après à la génération? Bah oui, absolument. L'image, c'est quoi? L'image, non. Mais je pense qu'il y a un moment, franchement, il y a certaines personnes qui font la politique en Guinée, ça va vite vomir. Il y a un moment, il faut dire les choses. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez ces partis politiques, prenons cas par cas. Du côté de l'UFR, par exemple, est-ce qu'il y a la relève? Du côté des RPG Arc-en-Ciel, est-ce qu'il y a la relève? Du côté de quel parti encore? J'en sais rien du tout. Voilà, il y a un moment, ça commence à avoir... Oui, mais cela est assez symptomatique du manque de démocratie dont on parlait tantôt. Je ne sais pas si c'est Moussa ou Tamba, au sein des propres partis politiques. Mais Lamine, ce que Moussa... vous avez vu ce qui s'est passé du côté du PUP? Oui, mais effectivement, c'est parce qu'il y a le culte de la personnalité. Mais la thèse de Moussa est assez plausible. Parce qu'en politique, moi je définis la politique comme la possibilité du tout et de tout. Il ne faut pas exclure qu'en 2015, parce que c'est l'alliance, le ralliement de Kassouri à Alpha Condé, c'est pas une question d'amour, mais c'est une question de positionnement stratégique. Il peaufine sans doute sa stature politique en prévision des échéances électorales à venir. Et ce n'est pas parce qu'il épouse fondamentalement le programme de société du président Alpha Condé. On l'a entendu ici avant qu'il se rallie au président Alpha Condé. Il pourrait effectivement être l'un des candidats sérieux pour prétendre à la magistrature suprême en 2020, lorsque arrivera à échéance si jamais le président a élu son deuxième mandat. Cela pose de problèmes au niveau des conventions. Moussa Moïse le disait tout à l'heure, c'est très bien d'ailleurs de revenir sur ce sujet. Parce que moi je vais dire qu'on parle démocratie, tous les partis politiques en Guinée parlent de culture démocratique et tout, mais aucune convention n'a été démocratique. Donc moi je reste très dubitatif vis-à-vis de ces leaders rois qu'on a installés ce jour-là, parce que tout le monde est allé applaudir au palais du peuple, voilà, mais le débat n'a pas été suscité là. Ça, les conventions sont des pré-campagnes. C'est pendant les conventions qu'on désigne les candidats à la candidature. Et qui dit candidat à la candidature dit qu'il y a débat à l'intérieur, dit qu'au sein même des partis politiques, les militants doivent pouvoir choisir d'abord au sein de leur parti politique celui qui va représenter le parti de façon nationale. Et c'est ce qui n'a pas été le cas. Donc on a assisté pratiquement à aucune possibilité de voir s'il y a des relèves à l'UFDG, s'il y a des relèves possibles au RPG ou à l'UFR, etc. Et ça n'a pas été possible, attendant certainement 2020. Ok. Sur la communication de Abessila, très rapidement, je pense qu'il y a du réalisme à l'intérieur de sa communication. Et je pense qu'en politique, ce qui peut suffisamment payer, c'est ce réalisme-là. Ouais. Napoléon Bonaparte, il disait quelque chose de très intéressant. Je l'avais dit une fois, il dit qu'en politique,
une absurdité n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un obstacle. Ce n'est pas parce que prendre une certaine décision peut entamer son image dans un certain sens que vous allez vous empêcher d'agir quant à cela. Ouais. Mais il y a aussi à l'intérieur de cette communication de la langue de bois, il faut le dire. Vous vous rappelez, avec Mamadou Sylla, le protocole d'accord entre son parti et le RPG il y a encore quelques temps, lorsqu'on parlait lorsqu'on était aux élections de 2010, moi j'ai personnellement lu ce document-là. À l'intérieur, il y avait des promesses clairement définies. Je ne pense pas que Abbé Sylla ait accepté d'accompagner, parce que le terme qu'il a employé, c'est bien accompagner. Oui. Mais à l'intérieur de cet accompagnement, qu'est-ce qu'on trouve ? On ne sait pas ce qui est à l'intérieur de cela. Donc, je pense une chose... Il a bien fait de poser la question, à savoir si on peut le retrouver demain à la tête... C'était une très bonne question. Il a dit c'était une très bonne question. C'est des pistes. Hein, et aussi, je comprends parfaitement que M. Abbé Sylla ne soit pas revenu là-dessus pour dire ce qu'il a à gagner à cette alliance-là. Je comprends parfaitement, la démarche, c'est tout à fait normal. Ouais. Et sur Faya Milimono, je ne parlerai pas. Parce que j'ai crainte qu'on dise encore que c'est un autre Milimono qui parle. Bien, allez-y, mon cher Roby. Je vous sortis la liste des partis. Vous savez, les partis qui font véritablement la politique en Guinée, quand vous prenez le cas du professeur Alpha Condé, il a fait 40 ans en train de faire la politique, il est resté dans l'opposition, il est resté constant. Il ne va pas me dire qu'à l'époque, le général Lansana Conté ne lui sortait pas la langue pour lui lécher le crâne. À l'époque, c'était possible, mais il n'a jamais voulu. Même aux heures où il n'arrivait pas à payer lui-même son billet pour retourner à Paris, il est resté constant. Ça, c'est un fait. L'UFDG, c'est un parti, par exemple, qui est constant dans sa ligne politique. L'UFR, ça fait 15 ans qu'ils font de la politique. Ils sont constants dans leur ligne politique. Tout le reste là, ce sont des partis, entreprises qui sont prêts à se fondre parce qu'ils sont là. Ils font de la politique pour être ministre, directeur, etc. On a vu que c'est l'ONG le plus lucratif en Guinée. Quand on crée un parti politique, tout de suite, vous faites du bruit, vous faites croire au président que votre village vous soutient. Et donc, vous avez la possibilité d'accéder à l'establishment. Voilà. C'est un autre curriculum vitae que les gens ont créé pour se faire de la place. Sinon, les vrais partis politiques, on les connaît, ce sont eux qui ont réussi à se mettre en lice. Voilà. Quand on parle... Non mais attendez, la faute à qui? Parce que c'est bien d'aborder ce sujet, mon cher Roby, parce que moi, je vois souvent, même la dernière fois sur Espace TV, Nantenin, comment il s'appelle? Nantou Chérif, qui était dans une famille, soi-disant que c'est un parti politique qui va s'allier au après Jean Arc-en-Ciel. Mais pourquoi on donne de l'importance à ces gens-là, finalement, à la fin du compte? Oui, mais parce que ce pays est construit sur ça. Ce pays est construit sur le fait que moi, je peux aller prendre une caméra, filmer un mariage et venir présenter au président de la République et faire croire que j'étais dans mon village et que j'ai fait campagne pour lui. Tout le village s'est rallié. Et lui, dans l'émotion, c'est ça le problème. Le problème, c'est que dans notre pays, encore une fois, il faut saluer l'initiative des 800 millions qui ont permis aux gens de comprendre quels sont véritablement les partis au poids. Parce que je ne peux pas payer 800 millions et ne pas pouvoir je trouve que cette observation de Roby est assez simpliste. En effet, ça se joue, ça participe grandement de la communication politique actuellement. Même si c'est un mini parti politique, permettez l'expression cette fois, même si c'est ce genre de parti, le message que l'on essaie de lancer au camp d'en face, c'est de dire il y a de plus en plus d'adhésion, de plus en plus de Guinéens font confiance au professeur Alpha Condé. C'est le message qui est en train d'être lancé. Plutôt que d'y voir une habitude guinéenne, il faut y voir un comportement éminemment démocratique qui entre dans la communication politique. Je ne partage pas cette grille de lecture. Je ne la partage pas. Et quand on parle, il a bien raison de parler de partis. Les grandes gueules. C'est vrai que il y a les raisons qui sous-tendent la création des partis politiques sont différentes d'un parti à un autre. Il y a des partis qui sont créés pour véritablement conquérir le pouvoir, mais il y a d'autres qui sont créés pour participer à la gestion des affaires publiques. Mais je pense que le problème à ce niveau, c'est au niveau de la création même des partis politiques. Dans certains pays, pour créer un parti politique, il faut recueillir un certain nombre de signatures. Ce n'est pas le cas. N'importe qui. Oui, n'importe qui peut créer. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Gibril, oui. Je veux lui dire que même en Guinée, il y a des obligations, par exemple, de présence sur tout le territoire. Moi, je recommande aux législateurs de légiférer là-dessus. C'est-à-dire un monsieur qui veut créer son parti politique, qu'il y ait
un plafonnement des signatures pour pouvoir valider la création de ce parti. Sinon, demain, Djibril peut se lever et prétendre être président d'un parti politique. C'est pas normal. Si je n'ai aucune chance de participer, de conquérir le pouvoir, pourquoi je vais créer un parti politique pour la forme? Voilà, continuez à réagir. GG au 437 si vous êtes abonné Orange, le 00224 657 39 13 13. On s'intéresse au cas d'Addis Abouakadale point par point. Ouais. La première question, le gouvernement guinéen s'oppose-t-il au retour de Moussa Dadis Camara? Élément de réponse. Ouais, moi je dis oui et non. Je suis plutôt tenté de dire oui parce que j'ai pas compris la communication du gouvernement. Si vous avez remarqué, c'est par la voix du ministre Cheikh Sako que cette communication nous est venue. Il est allé sur une radio privée de la place où il a dit je ne peux pas comprendre que on nous accuse de tous les maux de la terre pour dire que nous sommes derrière le retour manqué de Moussa Dadis Camara. C'est bien beau de se défendre, mais encore que Dadis Camara n'est pas en Guinée, il n'est pas revenu. Qu'on nous explique pourquoi Moussa Dadis Camara n'est pas revenu en Guinée. Ouais. Je ne prends pas position pour Moussa Dadis Camara, mais ce qui est à dire, le ministre Cheikh Sako dit qu'il ne faut pas oublier la dimension internationale du cas Dadis. Je suis bien d'accord. Et il dit aussi qu'il ne faut pas oublier que Moussa Dadis Camara est inculpé dans l'affaire du 28 septembre depuis fin juin. Je suis bien d'accord. Et que cela entraîne des conséquences, en tout cas, si jamais Moussa Dadis Camara revenait en Guinée. Il parle de détention, si jamais Moussa Dadis Camara revenait en Guinée, que soit il sera détenu, ou soit il sera soumis à un contrôle judiciaire qui peut être allégé ou strict. Mais bon sang, Moussa Dadis Camara a dit qu'il était prêt à rentrer en Guinée pour affronter la justice. Ouais. Comme ils disent que Moussa Dadis Camara, que quand il sera en Guinée et quand il sera détenu ou quand il sera soumis sous un contrôle judiciaire, qu'il va vouloir se rebiffer ou qu'il va vouloir se défaire de ce contrôle judiciaire, je ne crois pas à cela. Je ne crois pas à cette communication. Je pense qu'il y a d'autres raisons. C'est vrai que Moussa Dadis Camara, le cas de Moussa Dadis Camara, c'est un cas très sensible. Quand on place là, sous l'angle de la fragilité de la paix et de tout ce que cela peut entraîner pour la paix en Guinée, je peux comprendre. Mais qu'on ne sorte pas des arguments à deux balles, qu'on ne dise pas oui parce que quand il arrive, soit il sera détenu ou il sera soumis sous un contrôle. Bon sang, il l'a dit, il veut affronter tout cela. Ouais. Mais au niveau de l'espace CEDEAO, qu'on nous dise pourquoi on n'a pas permis à l'avion qui ramenait Moussa Dadis Camara de se poser sur le sol ivoirien. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays quand même de l'espace CEDEAO. Ouais. Je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas d'explication. Moi, j'ai dit qu'il y a la main du gouvernement. Ouais. Et autrement, Moussa Dadis Camara serait revenu en Guinée parce qu'il veut affronter la justice de son pays. Le gouvernement guinéen serait-il, en tout cas, ce bourreau, si on peut placer comme ça, élément de réponse? Écoutez, moi je dis oui, et un oui absolu. Parce qu'il y a non seulement une gestion internationale du cas Dadis, mais il y a aussi une gestion interne. Ouais. Oui, mais Dadis Camara n'est quand même pas au Burkina Faso pour rien. Et il n'est quand même pas au Burkina Faso pour rien. Ouais. Hein. Et je rappelle que c'est une patate chaude dans les mains des autorités ivoiriennes qui, si elles avaient le choix, allaient s'en débarrasser. Parce que c'est quelqu'un de... C'est quelqu'un qui est considéré par ses auteurs comme difficile à maîtriser. Mais au-delà de ça, ce qui est important, d'un point de vue juridique, rien ne s'oppose au retour de Dadis. Le retour avorté de Dadis s'explique pour des raisons politiques, purement politiques. Est-ce que vous allez prédisposer l'opinion à arrêter un ancien chef de la junte qui a fait office de président de la République, parce que tout indiquait que si Dadis rentrait au pays, il n'était pas exclu qu'il soit arrêté au niveau de l'aéroport et détenu. Non, c'est pas une hypothèse à exclure. Je pense que aujourd'hui, la communauté internationale, les autorités guinéennes ont besoin de la stabilité. Nous sommes dans un pays où le président Moussa Dadis Camara conserve quand même des soutiens au sein de l'armée. Et apparemment, à écouter Moussa Dadis Camara, c'est un homme qui n'a pas profondément changé. Il c'est toujours le même Dadis avec la même pétulance, la même fougue, les mêmes divagations. Je pense que une fois Moussa Dadis Camara, son retour dans un contexte électoral difficile,
va forcément provoquer des réminiscences du 28 septembre. Et on n'a pas besoin de ça dans une année électorale. On a à gérer les problèmes politiques, on a aussi à réveiller, n'est-ce pas, les rancœurs, à raviver les rancœurs suscitées par le souvenir du 28 septembre. Je pense que ce sont des raisons qui pourraient motiver le retour à voter de Moussa Dadis. Dans ce dossier du 28 septembre, il n'y a pas que Moussa Dadis Camara qui est cité. Il y a d'autres qui sont cités, qui sont là, qui circulent tranquillement. Pourquoi ils ne font pas rémunérescence de toutes ces violences dont tu parles? La question, c'est quoi? Il y a la solidarité des chefs d'État. Moussa Dadis Camara ne part pas en Côte d'Ivoire pour y rester. C'est une transition. C'est une transition. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on nous a dit au début qu'il était au Burkina pour convalescence. On nous a pas dit qu'il ne rentrait pas. Maintenant, est-il toujours dans la convalescence? Il faut qu'on nous démontre que Moussa Dadis Camara n'est toujours pas bien dans sa santé pour ne pas qu'il revienne. On parle de stabilité et tout. Il dit, on va pas répéter ce qu'Abakar Diallo a dit, mais celui qu'on accuse dit oui, mais vous m'accusez, je viens affronter. Qu'on le laisse venir affronter. Si le ministre de la Justice dit qu'il sera détenu, qu'on le détienne. S'il dit qu'il sera mis sur surveillance, qu'on le mette sur surveillance. De toutes les façons, il faut qu'il rentre. Il est guinéen. On m'a dit la dimension. Mais attendez, la dimension internationale du problème, la dimension internationale du problème. Moussa Dadis Camara, jusqu'à présent, la CPI n'est pas allée le chercher au Burkina. La dimension nationale. Si Moussa Dadis Camara, encore une fois, il faut attendez, il n'y a pas de dimension. Mais il faut dire une chose. L'État, dans ce dossier Moussa Dadis Camara, démontre sa faiblesse, démontre qu'elle tremble. Parce qu'il faut que la justice nous dise qu'elle est capable de juger Moussa Dadis Camara et que Moussa Dadis Camara, pour ce faire, rentre en Guinée et affronte cette justice-là. C'est ça qui est la vérité. Voilà, allez madame Niro. Je pense qu'il faut être clair là-dessus. La dimension n'est pas que nationale, sinon il ne serait pas au Burkina. Elle est aussi internationale. Mais je pense que l'arrivée, la création du parti, les FPDD, ça a été quelque peu prématuré pour Moussa Dadis. Ça a été un suicide politique. Parce que je pense que c'est quelque temps après sa volonté de se présenter candidat qu'on est parti l'inculper, qu'on a envoyé une équipe du côté de Ouaga et on l'a inculpé aussitôt. Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Et qu'est-ce qui est venu aggraver les choses? C'est son alliance avec l'UFDG. Je pense que ça... alliance qui n'a pas abouti. Non, c'était une alliance en perspective. C'était un projet. Non, c'était un projet d'alliance. Le projet d'alliance, c'était un projet d'alliance. Je pense que ça a été un suicide politique. C'était prématuré. Il fallait réfléchir. Je pense qu'on a suggéré une fois ici que la première chose que peut-être Dadis aurait dû faire, c'est d'affronter cette question du 28 septembre, rentrer au pays et peut-être par la suite essayer de penser à un parti politique. Mais je pense que ce qu'il a fait là, ça a été quelque peu prématuré et ça n'a pas pu jouer en sa faveur. Et l'autre côté, quand on parle du côté international, il n'y a pas que la Guinée qui met la pression, sinon il serait peut-être quelque part en Guinée gardé ici. Mais s'il est gardé en dehors de la Guinée, ça veut dire qu'il y a d'autres quelque part cachés qui tirent les ficelles derrière. Non, c'est derrière. C'est pas du côté international. Peut-être on peut empêcher qu'il rentre au pays parce que s'il arrive ici, on pourrait l'arrêter, essayer de le juger. Mais la dimension nationale est supportée par d'autres ficelles à l'international. Voilà, allez-y Moussa Moïse. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans le dossier Moussa Dadis Camara. Beaucoup d'hypocrisie. D'abord, la première chose qui me fait penser à une certaine conspiration internationale, c'est que lorsque Dadis a reçu cette balle et qu'il a été évacué du côté du Maroc, il n'était pas conscient pour dire au pilote, écoute, je préfère Ouagadougou. Et Alpha Condé n'était pas encore au pouvoir. Et pour pouvoir tirer une quelconque ficelle pour dire, écoutez, je ne sais pas s'il avait un tel pouvoir à l'époque pour dire au roi du Maroc, écoute, ce Dadis là, je veux qu'il reste à Ouagadougou. Qui a envoyé Dadis à Ouagadougou? La première question qu'on a se poser, s'il n'y a pas cette conspiration internationale. Donc, Dadis n'est pas là-bas parce qu'il a lui-même choisi. Il s'est retrouvé là-bas à Ouaga 2000. Penses-tu que la France est pour quelque chose? Écoutez, beaucoup de chancelleries européennes sont pour quelque chose. Et parce que celui avec qui il veut nouer cette alliance, il a été aussi pour beaucoup de choses parce qu'il est parti auprès de ces chancelleries pour dire combien de fois le massacre a été brutal et que le responsable, c'est bien sûr celui qui était à la tête de la junte. J'ai pas fini, monsieur Guirassy. Allez-y, monsieur, ce que j'aimerais dire rapidement, l'aspect juridique du dossier du retour de Moussa Dadis Camara, je pense que c'est une sorte de farce. Ce qui enveloppe tout ça, c'est l'aspect politique. Dadis Camara aurait bien pu purger toutes sortes de peines ici en Guinée. Il aurait pu être en résidence surveillée, il aurait pu être sous mandat. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut trouver, mais il aurait pu faire tout ça chez lui. S'il n'est pas accepté chez lui, c'est bien parce que politiquement, il dérange. Il dérange pas parce qu'il est candidat, il dérange parce qu'il peut aussi
donner des consignes. Et si ces consignes sont données, on est sûr qu'on va les respecter. Donc quelqu'un ici, quelque part, a intérêt à ce que Dadis ne revienne pas pour l'instant. Mais ce que j'aimerais dire, c'est grave pour la Guinée. Si l'État guinéen n'a rien à voir dans le retour avorté de Dadis, l'État guinéen est coupable de son silence à ne rien faire pour qu'un citoyen de son pays, un citoyen ressortissant de ce pays, soit bloqué dans un autre pays et qu'il ne puisse pas retourner chez lui. Ce silence est coupable. Bien, allez-y Tamba. Voilà, je pense que Moussa Moïse a posé la très bonne question. Vous rappelez les dernières révélations d'Edward Snowden, avec Wikileaks notamment. Il n'y a jamais eu de démenti des communications, des correspondances qui ont été exhibées à la face du monde, où on voit les États-Unis, la France notamment, impliqués dans le fait que Dadis se réveille un bon matin à Ouagadougou et il demande où je suis, on lui dit t'es à Ouaga. Ça, c'est une première chose qui fait que, au plan politique, on peut être tenté de croire à la théorie du complot qui est en train de se jouer de Dadis. Mais de l'autre côté, revenons au plan juridique de la question. J'étais à Dakar dernièrement avec notre ministre de la Justice, Maître Cheikh Sako, où il a soutenu bec et ongle que le cas Dadis au plan juridique était une question éminemment et essentiellement nationale. Qu'il s'agissait de la justice guinéenne qui gérait. Et puisque c'est de cela qu'il s'agit, moi j'ai bien envie que le ministre Cheikh Sako nous dise pourquoi Dadis serait détenu alors qu'il y a d'autres membres du CNDD à l'époque qui sont inculpés avant Moussa Dadis Camara, qui continue à travailler à la présidence de la République. Voilà. Ça, c'est une question aujourd'hui qu'il faut se poser. Maintenant, l'autre question qui est aussi bonne, c'est de se poser la question, quelles vont être les conséquences de ces retours manqués de M. Moussa Dadis Camara. Deux choses très rapidement, si tu permets, Lamine. Allez-y. Premièrement, le pouvoir est en train de faire croire à l'opinion les révélations de Moussa Dadis Camara. Moussa Dadis Camara, c'est ce turbulent dont on ne peut pas contrôler la démarche. Ensuite, de l'autre côté, et c'est ce qui est sérieusement grave aussi, Moussa Dadis Camara, on est en train de lui donner une certaine image en Guinée. Bientôt, ce sera un symbole si rien n'est fait pour qu'il rentre dans son pays. Je pense qu'on le grandit. Mais écoute ce que je suis en train de dire. On est en train de le grandir pour rien. Mais il est pas... On lui attribue une certaine popularité qu'il n'a peut-être pas. Non, au plan politique, on attendrait de voir ça. Non, mais arrêtez de dire qu'il l'a pas. Il est encore populaire dans son bastion, mais attendez, il y a eu des manifestations, il y a en forêt, il y a eu des partisans qui sont allés à l'aéroport. Vous n'allez pas le nier. Ça, c'est une réalité. Et après, ce qu'il faut dire, mais pourquoi a-t-on peur de l'homme s'il ne représente rien? Mais arrêtez. Mais attendez, je vais vous dire une chose. Moussa Dadis Camara, à l'époque où il quittait le Maroc pour aller à Ouaga, c'est pas la même réalité que maintenant. On sortait d'une période où il a pris cette balle dans la tête, où il y a eu la transition, c'est Kouba Konaté et tout ce qu'il y avait autour comme membre du CNDD et ses partisans qui étaient encore présents. C'était pas la même époque. Aujourd'hui, on a eu des élections, on a un président démocratiquement élu, donc on estime que si le dossier du 28 septembre doit aller jusqu'au bout, et puisque le dossier est encore guinéen, que tous les acteurs qui sont cités dans ce dossier-là soient présents sur le terrain afin que la justice puisse faire son travail. Qu'on fasse la part des choses entre la politique et la justice, ce dont on a besoin, ce dont les victimes du 28 septembre ont besoin, c'est que justice soit faite. Merci. Les victimes ne parlent pas d'aucune alliance, ils auraient pu s'allier au RPG, au NG ou à l'UFDG, moi, c'est pas un problème. Ce qui est important, c'est que pour une fois, comme la justice, elle est au centre de ce problème-là, qu'elle se saisisse ce problème et que Moussa Dadis rentre. Et lorsqu'on va auditionner, puisque le ministre Cheikh Sako dit que le général Sekouba aussi, on va l'entendre sur ce dossier-là, lorsqu'il sera entendu, que tous ces acteurs Toumba, etc., puisqu'il nous dit qu'il ne sait pas où il est, mais des émissaires sont en train de pouvoir le choper, que tous ces acteurs-là soient entendus et qu'ils viennent. Quand ils vont venir, on le saura ce qui s'est passé le 28 septembre. Allez-y, Rabaka Diallo. Allez-y. Je voulais terminer en disant que Moussa Dadis Camara, en plus de souffrir le martyre, en plus d'être pariarisé, en plus d'être pestiféré, en plus d'être donc un persona non grata, d'être considéré comme persona non grata dans son pays, il y a quelque chose dont on ne parle pas assez. Moussa Dadis Camara a quand même été victime d'un attentat. Ouais. Qu'il a visé le 23 décembre 2009. On n'en parle pas. Merci beaucoup, Abaka Diallo. C'est comme ça que nous allons nous quitter pour ce premier numéro des GG. Demain, on va vous retrouver pour d'autres nouvelles, évidemment. Continuez à réagir. LPM au 8037, c'est le numéro de téléphone en tout cas. Pour LPM. GG au 8037. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Allez. À minuit, vous avez rendez-vous avec l'équipe de Moussa Moïse, là, le 22h sur Espace TV. Passez une excellente soirée sur Espace. Au revoir.